Et bonjour à tous, c'est Monsieur Croc et bienvenue pour une nouvelle vidéo pour ma recette des lasagnes végétariennes. Je vous présente ce plat aujourd'hui, toujours dans la continuité des grands classiques revisités un peu à la mode végétarienne. Vous allez voir, c'est une façon originale de manger des légumes, c'est très bon, c'est familial et c'est facile à préparer. On voit ça tout de suite. Pour réaliser cette recette, vous aurez besoin d'1 litre de lait, de 16 plaques à lasagne, de 80 g de farine, de 250 g de pois chiches, de 80 g de beurre, d'une botte de coriandre, de 3 poireaux, de 4 gousses d'ail, de quelques pistilles de safran, de piment d'Espelette, de poivre blanc, de ras à la noute, de sel, de 2 carottes, de 4 tomates rondes, d'huile d'olive, de jus de citron et de 2 courgettes. Donc pour commencer, on va tailler les carottes en petits cubes. On fait revenir les carottes dans un petit peu d'huile. Idem pour les poireaux, on n'est pas obligé de se préoccuper de les extraire extrêmement finement ni extrêmement régulier. Tout ça va compoter doucement une première fois et une deuxième fois au four. À l'arrivée, tout sera fondant. On les rajoute aux carottes. Là, et on passe aux courgettes. Ensuite, pour les courgettes, toujours le même processus, on coupe un petit peu plus gros néanmoins que les carottes et les poireaux. C'est vrai que les courgettes, ça cuit beaucoup plus vite et ça part vite en purée, donc on n'hésite pas à tailler un petit peu plus gros les courgettes. Et on ajoute tout ça à nos poireaux et nos carottes. On remet bien, on fait bien suer. Donc pour l'ail, prenez pas la tête, vous avez votre couteau, vous avez l'ail, hop là, écrasé. Donc pour les tomates, on va simplement enlever le pédoncule, puis les détailler en gros dés, toujours pareil. Et on remet bien. On ajoute nos pois chiches, du jus de citron, du sel, du poivre, du piment d'Espelette et du ras à la noute. C'est un mélange d'épices, donc dedans vous allez trouver du curcuma, du cumin, du girofle, de la cannelle, du piment, vous allez avoir aussi de l'ail et je crois un petit peu de fenouil. Bref, c'est un mélange qui est très équilibré, qui est très bon. Si vous n'en avez pas, n'hésitez pas à vous procurer les différentes herbes, les différentes épices qu'ils composent séparément et à les ajouter au mélange. Voilà, tous nos légumes, tous nos assaisonnements sont présents dans notre gamelle. On va laisser compoter tout ça à feu doux pendant une bonne vingtaine de minutes, demi-heure. Ça va réduire, ça va vraiment compoter, ça va devenir vraiment fondant à souhait. Alors, pour la béchamel, on va réaliser ce qu'on appelle un roux, c'est-à-dire un mélange de beurre et de farine de temps pour temps. Le beurre doit chauffer mais pas fondre. Pour être juste malléable ce qu'il faut pour y incorporer la farine. On fouette jusqu'à obtenir un liant bien homogène. Pour réaliser mon roux, j'ai vraiment chauffé ma casserole, mais à tout petit feu. Il ne faut vraiment pas que la farine se mette à cuire avant qu'on incorpore le lait. Et petite astuce de cuisine en général, pour incorporer deux liquides, faites en sorte que l'un soit chaud et l'autre très froid. Ça évitera toutes sortes de grumeaux ou de malformations dans votre appareillage. En attendant que le lait chauffe, on va ajouter quelques pistils de safran pour donner un goût et une couleur très particulière à cette béchamel. C'est exactement ce qu'on recherche ici. N'oubliez surtout pas de remuer vos légumes de temps en temps, ce serait dommage de les brûler. Voilà, on voit que la béchamel commence à prendre tout doucement. On va l'assaisonner avec du sel et du poivre. On cherche à obtenir une béchamel vraiment bien épaisse, bien liée, parce que nos légumes risquent de rendre quand même beaucoup de jus. Pour apporter un petit peu de fraîcheur à ce plat, on va ajouter de la coriandre. Voilà, ma béchamel est terminée, on peut voir qu'elle est bien lisse, bien brillante et bien épaisse. Donc à l'aide d'un pinceau, on va venir vraiment appliquer de la matière grasse sur toute la concave. Ok, on est parti pour le montage. On a notre moule beurré, nos pâtes à lasagne, nos légumes et notre béchamel safranée. On va commencer par
mettre une première couche de pâte à lasagne. Voilà, on a étalé une fine couche de légumes. On va mettre une fine couche de béchamel par-dessus les légumes. Deuxième étage, toujours le même processus. Voilà, mon montage est terminé, on est parti pour 1 heure environ de cuisson à 160 degrés.